Donc, cette deuxième nouvelle, c'est que si vous luttez suffisamment longtemps, ben vous allez finir par user l'État, parce que l'État n'a pas les moyens. Et puis la troisième bonne nouvelle, qui vient aussi à votre secours, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, à savoir principalement l'éolien terrestre, mais offshore, ça commence aussi, et puis le solaire, le photovoltaïque, sont aujourd'hui compétitifs par rapport au prix du nucléaire. Et même plus compétitifs que le nucléaire installé en France, que l'on dit soi-disant à un prix de 32 ou 33 MWh. En fait, son coût réel est de 63 euros le mégawattheure. Donc, ils font disparaître 30 euros. C'est une manipulation comptable, mais tant qu'ils n'auront pas un tarif d'électricité supérieur à 60 euros, ils ne gagneront pas de l'argent. Ils ne peuvent pas en gagner. Aujourd'hui, ce qu'on voit à l'étranger en Europe, en Europe du Nord et en Grande-Bretagne, c'est que les appels d'offres, les nouveaux appels d'offres pour les énergies renouvelables, donc pour l'éolien et pour le solaire, sont vendus sans subvention publique. C'est-à-dire que les prix de marché aujourd'hui tournent entre 30 et 50 euros le mégawattheure en fonction de la saison, du temps, etc. Mais voilà, en gros, on est à peu près sur les coûts affichés du nucléaire officiel. Donc, l'éolien et le solaire sont compétitifs. Ben voilà, donc en fait, votre combat est juste dans la durée. Plus vous durez, moins l'État pourra accepter de financer Cigéo, et plus l'État sera obligé de reconnaître que cette aventure absolument folle et déraisonnable est infaisable. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez de la chance parce que vous êtes au cœur du réacteur, et c'est vous qui pouvez appuyer sur le bouton switch off, on éteint tout, et si Cigéo s'arrête, ça signifiera la fin de l'industrie nucléaire en France. Alors, il y a un dernier point. Pour avoir cette force aussi et puis cette capacité, de toute façon, les déchets, on les a produits et on va en produire encore pendant quelques années. On peut espérer qu'on va arrêter le retraitement parce que la Hague tombe en ruine et Areva Orano n'a pas les moyens de reconstruire la Hague. Puis il n'y a plus de clients étrangers, hein. Le dernier client c'est EDF. Tout ça coûte bien trop cher à EDF par ailleurs. Donc quelque part, à un moment ou à un autre, le retraitement va s'arrêter. Donc les déchets dangereux qu'on a produits jusqu'à présent, ça sera conservé dans le combustible usagé et on sait le conserver à sec dans des entreposages à sec, notamment qui sont vendus et qui sont la solution préférée d'Areva Orano aux États-Unis, puisque tous les électriciens nucléaires aux États-Unis stockent à sec le combustible nucléaire sans aucun problème et sans aucun problème de sûreté et de sécurité. Donc, de toute façon, un jour, il faudra gérer tous ces déchets, et ces déchets les plus dangereux. Ce qui serait bien de la part, que ce soit France Insoumise, d'autres partis politiques, les Verts, pourquoi pas Benoît Hamon, mais que ce soit aussi les associations anti-nucléaires, c'est que vous proposiez une solution alternative. Il y en a une qui existe, qui s'appelle justement le stockage à sec et l'enfouissement, le stockage en subsurface, donc dans des sites extrêmement protégés. Cette solution n'a jamais été envisagée par l'État, c'est pour ça qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite, mais je suis sûr que si vous demandez au CEA, parce qu'une partie du CEA s'est intéressée à ces questions-là il y a maintenant 18 ans, que vous demandez à des physiciens nucléaires indépendants comme les Senet, comme Laponche, comme d'autres, je pense notamment à un chercheur de Polytechnique, que vous demandez à Yves Marignac de travailler sur ces hypothèses-là, voir ce qui se passe à l'étranger, de vous inspirer, parce que c'est une solution qui est âprement discutée aux États-Unis. Je pense qu'il y a les moyens de construire une alternative à Cigéo, et votre position de force sera d'autant plus forte et écoutée que vous serez capable de dire voilà, mais il y a une alternative, voilà ses bénéfices par rapport à Cigéo, voilà ses coûts, voilà comment on peut faire. Et donc, c'est là aussi où je vous encourage, c'est bien d'être dans la manifestation, la protestation et l'opposition. C'est aussi bien de proposer une alternative, même si on peut se dire c'est peut-être pas forcément aux citoyens de le faire, mais moi je pense qu'en l'occurrence, ça renforcera vos positions.
Voilà, maintenant la parole est à vous.